Au mois de février, on parle de plein de sports d'hiver. Tantôt, on a jasé de ski alpin. Maintenant, on va jaser de moteur parce qu'en fin de semaine, du côté de la zone portuaire, c'est le deuxième snowcross. On en parle avec le co-organisateur et aussi le directeur des communications, Charles Vézina. Bonjour. Bonjour. Charles, l'an dernier, vous avez eu un vif succès de votre première édition à la zone portuaire. Qu'est-ce que les gens ont aimé de ce snowcross l'an dernier? L'année passée, effectivement, qu'est-ce qui a été favorable pour nous, c'est la météo qui est le premier facteur très, très important. Alors, la belle température du samedi et du dimanche a permis un grand nombre de personnes de se présenter. Le point fort de l'événement également, c'est l'accessibilité qui est gratuite. Alors, quand le snowcross existe dans d'autres villes du Québec, c'est un circuit qui est provincial et puis à chaque endroit qu'il se présente des courses de snowcross, il y a toujours une admission. Alors, l'admission va empêcher souvent quelques familles, si vous venez avec vos jeunes enfants et tout ça, il y a 3, 4 et même 5 admissions des fois, ça peut finir par avoir une charge qui permet à certaines personnes de décider de ne pas venir. Alors, la température, l'admission gratuite... Mais qu'est-ce qui vous permet d'attirer les gens gratuitement sur la zone portuaire? C'est la collaboration de Promotion Saguenay et de Ville Saguenay et de la zone portuaire qui, pour nous, nous collabore l'installation. Alors, c'est sûr que il y a beaucoup de stationnement, il y a des frais de déneigement qu'on n'a pas besoin d'avoir à payer et qui sont sans charge. Et ce qui fait que tout cet endroit-là d'envergure permet de ne pas charger. Toute la population qui sont partenaires dans l'événement, finalement, que ce soit des entreprises ou des collaborateurs ou des présidents d'honneur, ces personnes-là nous amènent des fonds qui peuvent permettre de payer l'infrastructure et tout ça. Alors, et l'événement qui se porte sur 2 jours, on est capable d'assumer les frais avec ça, sans charger de coûts d'entrée. Alors, l'admission gratuite, finalement, va faire une présence beaucoup plus importante et également la situation géographique qui est finalement à Chicoutimi avec les stationnements, le centre-ville, l'hébergement et tous les services. Vous pouvez venir juste passer 1 heure ou 2 finalement. Puis c'est pour ça que c'est un succès grandiose. Et puis c'est des grands espaces, il y a beaucoup de pavés unis sur le site. Et puis vous pouvez venir avec les enfants, le traîneau et tout ça. Venir voir une course qui est d'envergure provinciale puis qui est tout à fait gratuitement. Là, ici à Saguenay, c'est super important. L'an dernier, la météo a collaboré, puis on annonce encore du beau temps. Donc, l'an dernier, 7500 spectateurs. Est-ce qu'on peut se rendre à 10 000 personnes cette saison? Effectivement, cette année, vu qu'on est de plus en plus connus, les gens se rappellent de l'année dernière et nous mentionnent qu'on le fait encore pour une 2e édition cette année. Notre objectif, c'est d'avoir 10 000 personnes et plus. Comme vous dites, effectivement, la météo semble être clémente pour ce week-end. Alors, on devrait avoir une météo sur les 2 jours qui sont en bas de moins 10 degrés. Alors, ça serait intéressant de se déplacer et de venir là. Et puis, la structure est encore modifiée. On est allé chercher plus de grandeur de stationnement, on est allé chercher plus de grandeur d'estrade et aussi, on est plus grand au niveau des espaces déblayés pour pouvoir être auditeur libre et être debout et bien voir le spectacle. Pour les amateurs de sensations fortes, il y en aura pour tous les goûts. Il y a des sauts vraiment spectaculaires ce week-end. C'est samedi-dimanche d'abord? Oui, c'est samedi-dimanche. Ça se passe le matin, les qualifications et les courses sont en finale dans l'après-midi. C'est de 9h à 16h. Alors, il y a de la course toujours, toute la journée. Okay. Il y en aura aussi cette année une présentation de Timbersled, ce sont des motos de hors-route, des motos de motocross, en fait, là, dans lequel on ajoute une chenille. Et puis, en avant, sur la roue d'en avant, c'est un ski. Et puis, cette moto de neige-là, finalement, là, peut rouler sur la piste et puis peut même faire de la poudreuse. Okay. Il y a une présentation de 7-8 personnes qui vont venir montrer ce nouveau sport-là, qui est d'ailleurs en pleine expansion au Québec. Timbersled, des gens qui font autant de hors-piste ou de petites courses de motos sur neige. C'est très intéressant. On va avoir ça également. Et pour 2017, vous ajoutez un salon comme nouveauté. Alors, les gens qui vont se rendre sur place à la zone portuaire pourront profiter de ce salon et regarder qu'est-ce qui se passe, parce que vous avez plusieurs exposants. Là. Exactement. La venue du salon, finalement, c'est encore une stratégie pour pouvoir amener le plus de gens possible dans un aspect gratuit encore. Alors, c'est sûr qu'on profite de l'auditoire du snowcross, qui est une course qui va amener une clientèle générale, de tout âge également.
On a greffé avec ça un salon hivernal qui s'appelle Salon Propulsion Hivernale, qui est un salon dans l'intention de faire mousser un peu le commerce au détail et le commerce des produits hivernales dans des contextes économiques qui ne sont pas super favorables. Mais quand même, nous, on croit que les exposants qui sont là dynamisent quand même la vente et puis font reconnaître les produits d'hiver. Alors, il va y avoir des exposants. On a plus de 35 exposants qui vont faire promotionner des produits soit mécaniques ou soit des produits hivernales, des vêtements, des tucs, des bottes, des gants et tout ça. Vous allez avoir ça sur place et tout ça. Puis, cette clientèle de salon-là, dans une période où il n'y a pas beaucoup de salons, là, va nous amener une certaine quantité de personnes, plus la course. Donc, ça fait un ensemble d'activités sur 2 jours là, qui nous amène une grande population générale là, pour une belle sortie d'hiver. Revenons à la compétition en tant que telle, Charles. Des compétiteurs d'un peu partout en province parce que c'est une compétition qui est provinciale. Exactement. C'est le circuit SCMX, c'est un circuit homologué au Québec. Ils font 7 courses dans plusieurs villes du Québec, dont Saguenay. Nous sommes choisis, on est promoteurs et puis on accueille finalement une course du circuit SCMX. Ce sont des équipes de tout partout dans le Québec qui viennent courir à Saguenay. Il y a des espoirs de la région qui sont ici également, qui sont très, très importants à nommer parce que nos espoirs de la région performent beaucoup cette année. En 2017, ce sont des performances qui sont encore supérieures. On a des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont aux États-Unis en ce moment et qui font des courses et qui performent et qui gagnent aux États-Unis. On peut en nommer quelques-uns, des compétiteurs de la région? Oui, le jeune Jordan Lebel, qui est de Chicoutimi, qui est dans sa catégorie de 13 ans, qui fait du snowcross depuis longtemps. Et puis maintenant est premier dans sa catégorie aux États-Unis, au circuit de snowcross ISOC aux États-Unis. Alors, il y a Francis Pelletier également, qui est du Lac-Saint-Jean, qui performe très bien. William Saint-Laurent aussi, de Saint-Bruno, qui performe très bien. On a également Tim Tremblay, qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un professionnel, qui est inscrit au circuit américain ISOC cette année. Et en ce moment, est champion de la division. Alors, il a tout remporté, là. Il a gagné Valcourt la fin de semaine passée. Ouais. Et puis, sera peut-être, probablement, à Saguenay encore cette année, parce qu'il était là cette année. Max Taillefer est un favori également et il est inscrit. Et possiblement que Tim Tremblay sera de Et ces compétiteurs-là, en terminant, ces coureurs-là, se méritent des bourses, mais aussi des points, parce que c'est sanctionné, cette compétition-là. Là. Oui, exactement. C'est le cumul des points. Il faut faire la qualification, comme je vous disais, le matin. Et puis, en après-midi, c'est la finale. Alors, c'est sûr qu'on augmente en points et on gagne notre position. C'est notre position qui nous fait gagner nos points. Alors, sur le total de la saison, il y aura les champions du circuit SCMX qui vont avoir eu les meilleurs points et qui vont avoir suivi également toute la saison. Alors, si tu te présentes finalement à un seul snowcross, tu ne peux pas cumuler assez de points. Ou faire du amateur, tu peux ne pas cumuler de points non plus si tu fais seulement quelques courses. Alors, le circuit est un circuit provincial dans le but d'arriver avec un grand champion au final. Il devrait y avoir beaucoup de monde. On le rappelle, c'est une activité qui est gratuite. L'accès au site est gratuit. On annonce de la belle température. C'est un gros show. Pour ceux qui aiment la vitesse, qui aiment les sauts, là, c'est un gros show à la zone portuaire. Adrénaline garantie, les sauts en hauteur et en longueur, là, avec... ce sont des athlètes, hein, ils sont au travail, au gym et en pratique presque 7 jours sur 7. Alors, c'est un sport qui est très extrême et qui est très athlétique également. Merci beaucoup, Charles Vézina. Alors, ça se passe à la zone portuaire de Chicoutimi, samedi et dimanche.